des biologistes de l'Université Concordia qui ont fait des travaux qui suscitent pas mal d'intérêt. En fait, ce sont des molécules végétales, donc à partir de plantes, où on va stopper, ni plus ni moins, ou ralentir significativement le processus de vieillissement. On a eu ça, le vieillissement. Éric Simard est docteur en biologie. Bonjour. Oui, bonjour. Présenté comme ça a l'air miraculeux, là, mais c'est une recherche très scientifique. Là. Oui, oui, effectivement. On sait depuis, en fait, 2010 environ, que ça va être possible de ralentir le processus du vieillissement chez l'humain. Et c'est tout récemment qu'on a eu des publications scientifiques qui sont venues affirmer que c'est réellement le cas et que ça va avoir un gros impact en santé humaine. En fait, on parle en santé humaine de permettre aux gens de vivre en santé plus longtemps. Un bon exemple que je pourrais vous donner de ça, c'est les populations centenaires. Tout le monde connaît le cas du Japon, entre autres à Okinawa. Ces gens-là qui vont vivre jusqu'à 100 ans, en fait, vont être malades ou affectés par les maladies associées au vieillissement pendant 5 à 6 ans seulement. Tandis que nous, en Amérique du Nord, on va vivre pendant 85 ans, puis on va être affecté en moyenne pendant environ 15 ans des maladies associées au vieillissement. Donc ça donne un peu un ordre d'idée de la différence qui pourrait être faite. C'est que si on met toutes les chances de notre côté pour bien vieillir, garder les gens en santé. Mais là, donc vous le faites à partir de recherches sur le journal en fin de semaine les appelait des plantes miracles, mais des molécules végétales, l'écorce de saule blanc, les graines de céleri. Qu'est-ce qu'ont ces plantes ou qu'est-ce qu'ont les molécules de ces plantes de particulier? C'est qu'on a, avec l'Université Concordia, mis en place un ambitieux programme de recherche pour découvrir de nouvelles molécules qui vont ralentir le vieillissement primaire. L'organisme va avoir une poussée interne, si on veut, à vieillir par lui-même. Ça a l'air drôle, là. C'est ça. Malheureusement, c'est le cas. Et ce vieillissement primaire-là peut être ralenti. Et le docteur Tito Relco de l'Université Concordia a développé en fait un système qui permet de faire un criblage assez en profondeur, justement, pour découvrir des nouvelles molécules qui sont à même de modifier ces processus-là. Ils nous permettent justement de rester en santé plus longtemps en maintenant nos capacités de maintenance et réparation, entre autres, grosso modo. Donc c'est des plantes, c'est quoi des plantes que si on les consomme, c'est quoi, en gélule, en capsule, en tisane, de quelle façon faudrait faire rentrer ces molécules-là en nous? Est-ce qu'on est rendu là ou je suis en avance sur le... Oui, vous êtes un peu en avance. Je dirais que on est allé à faire des recherches jusqu'à l'animal à l'heure actuelle. On a des résultats qui sont vraiment très intéressants dans des modèles animaux. Ça va venir. On n'a pas publié là-dessus encore. Mais ce qui est présenté ici, c'est qu'au mois de mars, on a publié la découverte des molécules en question, qui sont les molécules qui ont les plus gros impacts sur les voies métaboliques du vieillissement jamais vues jusqu'à maintenant. Et là, ce qu'on vient de publier tout récemment, en fait, ce dont le journal parle, c'est qu'on a découvert les mécanismes d'action. On a élucidé les mécanismes d'action derrière, qui sont des mécanismes d'action qui sont donc, aussi... qui explique pourquoi la molécule a son effet là, contre le... Pourquoi ça permet, entre autres, ça c'est des modèles cellulaires, pourquoi ça permet aux cellules de vivre beaucoup plus longtemps, pourquoi ça les permet de les garder en santé beaucoup plus longtemps. Et ces mécanismes-là sont aussi impliqués dans des maladies très importantes qu'on trouve en santé humaine, là, que ce soit les maladies cardiovasculaires ou l'Alzheimer. Donc on a... L'Alzheimer qui est un fléau, là. Oui, qui est un fléau. Donc ce qu'on a fait chez nous dans un premier temps, parce qu'éventuellement il pourrait y avoir des développements pharmaceutiques qui pourraient découler de ces découvertes-là, ce qu'on a fait chez nous dans un premier temps, c'est qu'on a développé une nouvelle gamme de produits qui a été approuvée par Santé Canada, qu'on s'apprête à commercialiser, qu'on va retrouver en pharmacie, en fait, bientôt. On est en discussion avec les bannières de pharmacie, puis je vous dirais que c'est pas facile. Et vous êtes l'auteur d'un livre, Vivre jeune plus longtemps, donc toujours dans le même esprit, donc de vivre jeune, mais de vivre plus longtemps, mais en gardant une santé, en repoussant les maladies du vieillissement. Oui, tout à fait. En fait, mon objectif avec le livre était d'aller expliquer à la population comment faire pour vivre en santé plus longtemps. Et c'est moins complexe qu'on pense, en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour mettre toutes les chances de notre côté. Ça inclut beaucoup de facettes, de l'activité physique, l'alimentation. Mais l'activité physique, on n'a pas besoin d'être un sprinter ni un marathonien. Là. Ça n'a rien à voir. Hein. Les gens au Japon, c'est pas ça qu'ils font. Donc l'alimentation, c'est pas si complexe que ça non plus. Donc ce que j'ai fait ici, j'explique c'est quoi le vieillissement, j'explique qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre toutes les chances de notre côté. Je parle de particulièrement certains groupes de molécules ou d'aliments qui sont très importants dans un contexte de vieillissement, entre autres pour le sommeil, pour la vision. Puis à la fin, je donne carrément des trucs, en fait, sur comment faire pour mettre ça en application dans votre vie de tous les jours. Donc, il y a non seulement la théorie, mais il y a la pratique. Oui, l'objectif était... En fait, le livre ne parle pas de nos découvertes. Avec le livre, c'était réellement d'aller expliquer à la population que c'est simple de le faire. Ouais. Parce que moi, j'ai été particulièrement affecté par le fait que mon père était gravement malade à 47 ans. 47 ans, c'est épouvantable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alex Simard. Merci. Bonne journée, au revoir.